Je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour Daniel. Hop, je sais pas où vous êtes. Pardon, bonjour. Là, on a deux stars. Hein. On a deux stars. Ah ouais. Mais clairement. Là, dans leur profession, je crois qu'on rajoute Sébastien Valliella et on a les trois plus grands, ceux qu'on fait Mazarine Pinjot, ceux qu'on fait François. Ils les ont tous faits. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Ah, merci de nous avoir invités. Et d'avoir le courage aussi d'être avec nous. Parce qu'il y en a qui sont pas. Voilà, de très. Non, c'est vous qui êtes courageux de nous inviter. Pourquoi? Ah oui? La chaîne. On n'est plus des paparazzis, on est des papyrazzis aujourd'hui. Non, pas du tout. Alors, j'en ai dit quelques-uns. Alors, Pascal, par exemple, Jacques Chirac, c'est vous. Jacques Chirac, c'était quoi? C'était nu? Jacques Chirac, mais non, Jacques Chirac, non. Alors vous avez raison, il y a une photo qui a été faite à Brégançon où le président est nu. Pourquoi? Parce que quand le président se trouve à Brégançon, il y a évidemment une interdiction de survol. Et dans la nuit, il y a le bateau, un yacht de Schumacher qui était dans la baie à côté. Et le matin, il y a un hélicoptère qui décolle. Qu'est-ce qu'il fait, Chirac? Il sort de son lit et il se fout à la fenêtre. Et nous, on est en bas, on fait les photos. Mais ces photos, on ne les a jamais diffusées. Ah, jamais. Non. Donc vous les avez? Toujours avec vous. Toujours on les chez a vous. plus. Ah, vous avez écrasé? Non, Hein? non, je suis pas sûre. Ah, ça bégaye. Je vais dire. Ça se garde, on ne sait jamais. Voilà. C'est génial. Ah là là. Ça se garde. En cas de. On t'appelle pour un contrôle fiscal, tu dégages encore une photo. Chirac, un jour, il m'a dit Rostin, finalement, vous êtes un gars épatant. Personne ne m'a jamais dit que j'étais épatant. On vous a déjà dit que vous étiez épatant? Non, j'avoue que c'est pas un mot qu'on sent beaucoup. Parce qu'il vous reconnaissait à chaque fois? Il commence à vous connaître finalement? Oui, parce que j'avais réussi à pénétrer aussi pendant 2 jours et 2 nuits un sommet ultra gardé, c'est-à-dire le G8. Pendant 2 jours et 2 nuits, j'étais avec Bush, Poutine, Chirac, Tony Blair. Et c'est quoi le G8? C'est 8 potes qui passent un week-end sans leur bonne femme. Ils parlent de quoi? Ils parlent de gonzesses, ils parlent de voitures, ils parlent de football. Et donc j'avais fait des photos incroyables et Chirac un jour me croise à la Mamounia et il me dit Rostin, comment vous avez fait pour avoir une chambre à l'intérieur du G8? Ma fille Claude n'avait pas de chambre. Je dis Monsieur le Président, je vais vous l'expliquer, c'est un secret. Et je lui ai dit il y a une photo quand même. Il dit non, il m'avait demandé comment les présidents, les 8, ont fait pour choisir les photos. Je lui ai dit il fallait me faire confiance. Il m'a dit Rostin, vous faire confiance, voilà un nouveau concept que nous ne sommes pas encore prêts à imaginer. Et je lui ai dit vous avez tort, Monsieur le Président, parce qu'il y a une photo, c'est juste après ce moment-là, il y a une photo, souvenez-vous. Vous êtes en train d'expliquer comment on salue au Japon en fonction de la personne en face de qui vous êtes. Et pour déconner, Kuzomi, les deux plus drôles, c'était Benito Berlusconi et le Premier ministre du Japon. Et pour déconner, le Premier ministre du Japon met un genou à terre et devant Bush, il dit « T'es tellement important » et il se met presque à plat ventre. Je fais la photo, je rentre à Paris, tu développes les photos et là tu te dis « Putain, il y a un truc qui s'appelle quand même Hiroshima, Nagasaki. Le Premier ministre du Japon à genoux devant le président des États-Unis, si tu sors la photo, le mec il se fait harakiri. Mais vraiment, je déconne pas. Et donc j'ai brûlé la photo. Et quand je dis ça à Chirac, c'est là où il m'a dit ah finalement vous êtes un gars épatant. Et alors, et votre plus gros coup c'est quoi? Votre plus gros coup. Votre plus gros coup. C'est pas le plus. Merde. Ah, enfin, Isabelle. Marc-Olivier Fogiel. En plus, je m'attendais à tout, nouvelle technologie, mais pas d'Isabelle. Tu vois? Encore, elle a fait faire. Oui. Alors, le plus gros coup, c'était quoi? Le plus gros coup, c'est pas un plus gros coup. C'est-à-dire que c'est vrai que. Il y a une période où ce qui était intéressant, c'est ce qui intéressait les médias et donc le public dans les pays, dans le monde entier. Et c'était la famille royale d'Angleterre, c'était les Monaco, la famille princière Monaco. Et Daniel Angeli, qui est quand même notre maître à tous et le roi des paparazzis, en a fait quelques-uns aussi. Absolument. Alors justement, Daniel Angeli, vous en avez fait quelques-uns, notamment effectivement. Alors, j'adore Brigitte Bardot. Oh, Brigitte Bardot, tout le monde l'a fait. Ah bah, je suis désolé, sorry, par moi. La mort de Grace Kelly. Ça, c'est vous, c'est ça. Énorme. Non, pas du tout. C'est. J'ai Daniel sur ma fiche, je sais pas vous. Non, vous avez cherché les pédicures pendant très longtemps dans votre cave, c'est ça? Quand il y a eu la mort de Grace Kelly? C'est Félix Golézy qui a fait les photos. Ah bah alors, excusez-nous. Un mec qui m'a dit ce matin, c'est pas moi. Il diffusait chez moi. Ouais. Alors, c'est quoi votre plus gros coup à vous? C'est quoi votre plus gros coup à vous? Moi, c'est Sarah Ferguson qui se fait lécher les pieds. Les doigts de pied. Ah oui, ah oui. C'est ouf ça. Ça, comment vous l'avez J'ai remué un peu la couronne, quoi. On m'a même dit que c'était la reine qui m'avait payé. Énorme. Là. Énorme. Et ça, honnêtement, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? Combien ça vous a rapporté ça? Un petit bifton, un petit peu. J'ai tout dépensé. Non, je sais, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que ça vous a rapporté quoi? Oh, on a été en francs à l'époque. Ouais. Alors, c'est difficile, mais allez, on va dire 3-4 millions d'euros, 5.
peut-être. Ah oui, oh la Ça a vache. rapporté 3-4 millions d'euros. Oui. Ouais, mais il a planqué quand même pendant 2 ou 3 heures. Oui. Oui. Ouais, attends. Non, mais attendez. Ça a fait le tour du monde, on est d'accord. 3-4 millions d'euros. Il y a les agents qu'il faut payer, Ouais. qui vendent des photos à l'étranger. Il y a tout un tas de trucs. Ouais, quoi. enfin, il en restait 2 pour vous, quoi. Oh, minimum. Il reste 100 balles dans la poche. Ouais, bien sûr. Mais je crois qu'il y a le MI5, c'est le C'était la FBI. belle-fille de la reine d'Angleterre, il faut le rappeler, hein, c'est ça. Comment? C'était la belle-fille de la reine d'Angleterre. Bah, Oui. Absolument. Et il y avait le MI5 qui est le FBI d'Angleterre qui vous avait recherché Mais partout. non. Vous aviez dû aller vous planquer, c'est ça? En Suisse, non? Ah oui, après j'étais oui. J'étais l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que Les brûlés, les les Anglais, pellicules. comme j'avais fait ce coup-là, me planquaient devant chez moi. Quand j'emmenais mes gosses à l'école, ils me shootaient. C'est génial. Alors, avant avait qu'on- aucun avant qu'on intérêt, parle mais- des photos qui ont été interdites, notamment en France, celles que vous avez faites et qui n'ont pas pu être vendues, j'aimerais d'abord avoir votre avis, parce que ça vient de sortir ça cette semaine, Ouais. sur cette une qu'on a vue, qui est apparue aujourd'hui sur Éric Zemmour, voilà, et Oui. Sarah Knafo. Ils ont perdu leur bébé. Est-ce que cette une, elle vous choque? Qu'est-ce que vous pensez notamment de la manière dont on traite peut-être les hommes politiques aujourd'hui ou pendant cette élection dans la presse Écoutez, moi, people? je sais pas, parce que de ma génération, tous les présidents comme Chirac, etc., j'ai fait plus de rendez-vous que de planques, en fait. Ah oui. Alors donc, c'est Jean-Jacques Naudet, qui était directeur de Photo Magazine, Ouais. qui a fait une et un portfolio et qui m'a collé une étiquette, le roi des paparazzi. Ouais. Ce qui est vrai. Mais c'est pas... Mais non, c'est toi. Reconnu. Ah bah les gars, c'est toi, c'est moi. C'est tous les deux. Isabelle, elle les connaît tous. Le prince. Isabelle, elle les connaît tous. Elle prenait une petite pinouze de croquer avec eux. Hein? Non, parce que nous, à VSD, on travaillait beaucoup avec les paparazzis, les grands paparazzis. Donc, on a travaillé avec vous à VSD. tout à fait. Et des fois, les photos nous coûtaient si cher qu'on était obligé d'enlever d'autres reportages Pour les parce qu'il fallait rentabiliser. Alors, Je vais poser une question à Pascal que je connais depuis très très longtemps. Oui, parce qu'on fait pas que des planques. Par exemple, Laurent, j'ai fait des photos officielles avec lui, Bien un sûr. rendez-vous en Mais famille. officiel, on s'en fout. La photo gala avec le café comme ça dans la cuisine. On m'a dit que connu, hein. on m'a dit que c'est toi, Pascal, qui avait fait la photo de Kenafo et Zemmour dans l'eau. Ah, la une de Paris Match. Ouais. Oui. Ben oui. Elle n'est pas signée, la photo, mais vous savez, Donc c'est que c'est vrai. c'est lui. La photo n'est pas signée. Donc c'est lui. Non, mais C'est celle-là, c'est lui, c'est sûr. Pour Mais- rebondir, pour Non, rebondir. rebondissez pas. C'est vous, C'est ça vrai, oui, c'est sûr. Mais oui, C'est c'est marqué lui. quoi? Photo DR. Et est-ce que c'est une vraie paparazzade ou est-ce que c'est un C'est une rendez-vous? vraie, c'est une vraie Ah ouais, c'est une vraie. paparazzade. Oui, J'ai Il y quand a même- eu des rumeurs comme quoi c'était un Non, mais ça, rendez-vous. c'est des conneries. Je vais quand même Donc vous c'est lui. expliquer quelque chose. Sur le jour où cette une de Paris Match est sortie, eh ben, il est rentré dans un club très très fermé. Dans le club très fermé des présidents de la République qui ont fait la couverture de Paris Match en maillot de bain. Ok. Il vous doit tout. Il vous doit tout. Pascal, excuse-moi, Pascal, Il est pas encore tu noies président. le poisson. Ouais. C'est évidemment, C'est normal. C'est évidemment toi qui as fait cette photo. Ouais. Et Ben oui. on m'a dit que c'est pour ça que quand j'ai vu cette photo, comme tout le monde le sait, c'est paparazzi ou pas. Et en fait, on m'a dit mais attends, c'est Pascal Rostin qui les suivait déjà depuis 2 jours. Donc t'es pas arrivé le matin pour shooter là sur la plage. T'étais avec eux. Officiellement accrédité comme Merci. comme Et donc tout d'un coup, tu te dis, Ouais. quand t'es Oui, Zemmour mais- et sa femme, sa future femme, Ouais. entre guillemets, et que tu sais que t'as Pascal Rostin, le patron des Accrédité paparazzi, par eux. accrédité, Tu fais sais gaffe. bien que cette photo-là, elle va tomber à un moment donné. Bah non. Tu les as pas piégés alors que t'as poser la accrédité, c'est pas question possible. différemment. Si vous c'est connaissez ça, le c'est gars qui a Pascal. fait cette Bah oui. photo, Ouais. comment ça s'est passé? Bah, ça Si s'est vous passé. connaissez le gars. Non, ça s'est passé d'une façon Organisé, très simple. On était organisé. 83 journalistes Bien sûr. accrédités lors de je suis son pas sûre. premier déplacement à Toulon et à Nice. Et le matin même, Ubeda, enfin son DIRCOM, nous envoie un message. Il y avait une déambulation prévue sur le marché aux fleurs de Nice à midi. Hyper Nous intéressant. envoie un message en disant c'est annulé. Ouais. Tu te promènes sur la plage et tu les vois tous les deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des photos. Voilà. clair. Et l'histoire, elle est simple. Alors c'est vrai que comme j'étais accrédité et que j'avais fait un rendez-vous avec lui, pas avec eux, avec lui la veille, les gens disent mais c'est bizarre. Il a fait un rendez-vous, donc ils sont de mèche, ils sont pas de mèche. C'est quoi cette planque? C'est une vraie planque, c'est une fausse planque. En tous les cas, ce jour-là, ça l'a, je déconne pas, présidentialisé parce que si tu regardes les unes de Paris Match bien sûr. avec les présidents de la République en maillot de bain, bah il y a eu Chirac, il y a eu Sarkozy, il y a eu François Hollande. Et moi, c'est Giscard, comme ça. C'est Pompidou. comme les saluts de Claire Chazal. Il faut être une fois à poil dans Paris Match pour être présidentiel. Mais il a été Est-ce que je te rappelle que c'est toi qui as fait la photo de la femme de Sarkozy à New York en train de choisir son nouvel appartement avec Richard Attias Ah oui, et on regarder l'a les ça, plans ouais. Oh là et, là, que, oui. et que le patron de Paris Match à l'époque Alain regardait, Genester. a laissé passer. Il l'a raconté dans son livre, d'ailleurs. Donc t'as eu 2 têtes, le patron. Donc celle-là aussi. Et moi, je suis toujours à Paris Match.
C'est vraiment dégueulasse. Hein. Mais par image, quand elle achète cette photo-là, justement, de Sarkozy, elle ne se doute pas du tout de ce qui va se passer. De Cécilia. De Cécilia, pardon. C'était compliqué parce qu'à l'époque, faut pas oublier que l'informateur s'appelait Nicolas Sarkozy. Ah oui? Bah oui, comment on était au courant de cette histoire? Je sais pas. Il donne une interview à France 3 Bourgogne et il dit, comme beaucoup de Français en ce moment, j'ai des difficultés dans mon couple. Ouais. Bon, je veux dire, l'info, elle est claire. Ouais. Donc c'est vrai que la presse, beaucoup de journalistes savaient qu'il y avait cette histoire avec Richard Attias. Il y avait déjà eu des photos. On avait déjà fait d'autres photos d'ailleurs. Et pourquoi au dernier moment, Paris Match décide de faire sa une? Parce qu'on avait eu une information que VSD allait sortir l'histoire. J'avais appelé Philippe Laby à l'époque, le directeur de VSD, pour vérifier. Oui. Il m'a dit oui, on sort l'histoire. Sauf qu'il sortait l'histoire dans le texte, mais pas en photo. D'accord. Et c'est là où Paris Match a réagi très rapidement. Alors, un mot, et puis après, j'aimerais aussi un mot Vu qu'on parle de Daniel Sarko, je suis obligé de raconter cette histoire parce qu'on va parler des fausses paparazzades aussi. Nicolas Sarkozy, il faut savoir qu'au moment, peu avant l'élection présidentielle où il est élu, on lui a reproché de trop pipoliser sa vie. Et en fait, j'ai eu juste avant l'émission Philippe Varin, qui était son photographe officiel à l'époque, qui m'a dit que Nicolas Sarkozy lui a demandé lui-même de faire une photo pour les retrouvailles avec Cécilia, mais que ce soit une photo, une paparazzade arrangée. Donc ils sont tous partis à Londres et ils ont fait la photo là-bas, sur place, une photo qui est présentée comme une paparazzade qui n'en est pas une. J'aimerais qu'on parle aussi maintenant des fausses paparazzades, parce que ça se connaît aussi. Alors je vais vous donner la parole dans un instant, vous me direz si ça existe encore, mais je sais que Jean-Mi, toi t'en as vécu vraiment, c'est ça? Bah, ce n'est pas une fausse paparazzade. Si, il y a une ex de Castaldi, une ex-femme de Castaldi qui un jour m'a proposé, elle m'a dit, puisqu'on va être paparazzé avec Benjamin, plutôt que de donner l'argent à un paparazzi qu'on ne connaît pas, viens avec nous, tu fais les photos dès le premier jour, etc. Tu vends les photos tout de suite. Je préférais que ce soit toi qui touche plutôt qu'un paparazzi qu'on ne connaît pas. Et puis en fait, je l'ai pas fait parce que voilà, ça m'arrangeait pas. Voilà. Et une autre fois, en revanche, j'étais copain il y a une quinzaine d'années avec un chanteur très connu, français, qui devait partir avec sa petite amie. Une infidélité, parce qu'il était marié, et une infidélité, il devait partir aux Seychelles pour un grand week-end. Et du coup, il me dit, Jean-Michel, tu veux pas venir avec moi aux Seychelles? Je me dis, bah, c'est très gentil. Coup de bol, t'étais libre. Mais j'ai pas l'argent, mais t'inquiète pas, je paye tout. Je dis, bah oui, évidemment, je dis oui. Et là, il me dit, parce que si je pars avec ma petite copine, évidemment, comme les hôtesses à l'embarquement Air France, dès qu'il y a un people qui part avec une nana comme ça, ils appellent évidemment les journaux en disant, il y a un tel, et dès qu'on arrive à l'aéroport, à l'arrivée, on est déjà attendu par les photographes. Et ils ont dit, tu fais croire que c'est ta petite copine tout le temps. Sauf quand on rentre à l'hôtel, bah là, tu me la refiles. Et donc, du coup, à la plage. T'es tout le temps dans les bons plans, toi. C'est marrant quand même, hein? Et donc, à la plage, je me traballais, bras dessus, bras dessous. On se faisait pas des bisous, mais comme ça. Et lui, il lisait à côté. Et en fait, dès qu'on rentrait, bah, j'en refilais. Oui, alors, ça s'appelle une dame. J'en refilais le truc. Et je crois que vous avez vécu une vraie fausse paparazzade. Vous avez fait la une de Voici. Non, pas une fausse, une vraie. C'est une vraie? Bah oui. Et vous étiez comment, avec qui? J'étais avec Isabelle, qui était Morini Bosque? Non. Vous connaissez, mais non. Pas bien aimé. Avec votre femme? Ouais, Isabelle. Et je venais de me séparer de Niki. C'était pas encore totalement officiel. Et on a été en vacances, voilà. Et à quoi on reconnaît une fausse paparazzade d'une vraie paparazzade? C'est que je peux vous dire que moi, j'aurais accepté aucune des photos qui ont été diffusées. Ah ouais, c'est vrai? C'était que des photos de dos. On voyait mon bide, c'était horrible, etc. Je pense que j'aurais demandé à être coupé un peu différemment. Alors, on voyait les seins de ma nouvelle femme, qui était seins nus. Voilà. Et ça existe encore, ça, du coup, ou pas, Pascal? Oui. Fausse paparazzade. Fausse? Écoute, moi, je peux pas en parler parce que personnellement, j'ai jamais fait de fausses paparazzades. Si, j'en ai fait, moi. Toi, t'en as fait? Alors, vas-y, Daniel. Avec Johnny. Johnny, vous avez fait Et quoi? c'est drôle parce que c'était Johnny et Ticia, on était en vacances ensemble à l'île Maurice. Ouais. Et ils avaient un jacuzzi devant leur chambre. Bon. Classique. Et on s'arrange avec Johnny et Ticia et on se dit, on va faire une série, vous embrassez, tu la tiens dans tes bras, etc. Donc je suis parti à longueur de 200 mm, pas très loin, derrière un petit bosquet. Et j'ai commencé les photos. Puis là, Johnny tape dans les mains, il m'appelle. Il me dit, c'est pas une paparazzade parce que je te vois. Ah. C'est incroyable parce que tu vois, je m'en souvenais pas, mais avant que tu deviennes son photographe officiel, il nous avait appelé un jour, il nous avait dit il faudrait que tu viennes faire les photos de paparazzi pour faire la couverture de Le Voici, parce que ce connard de Camus, il n'a pas vendu toutes les places de Le Concert à Johnny. Alors je dis Johnny, ok, mais pour la couverture de Le Voici, il faut une nouvelle fiancée. Il me dit qu'est-ce que tu crois, je suis avec la Miss France. Ah, je dis ah bon, quel millésime? Je dis quelle année?
Et là, il éclate de rire, il me dit, t'inquiète pas, c'est pas Geneviève de Fontenay. Et j'arrive le lendemain matin, il habitait Villa Molitor, donc tu vois, c'était il y a quand même il y a pas mal de temps. Et il me dit, tu viens le matin, j'arrive à 8h, mais j'ai pas le même curseur que Johnny. Il sort à 16h avec sa Ferrari. Et il prend les clés, et là, il fonce, il me sème. Je l'appelle, je dis... Et il me dit, écoute, Pascal, je connais les paparazzis de Saint-Tropez, je connais les paparazzis de Hollywood. Toi, tu fais pas bien le paparazzi. Je dis, ah bon, il dit, je t'ai vu. Je t'ai vu. Et là, je lui ai dit, j'ai dit, t'inquiète pas, je vais essayer de te retrouver. Il me dit, ça m'étonnerait, je suis né dans le 9e arrondissement de Paris. Je lui dis, quel rapport? Il me dit, je connais les 20 arrondissements, que Paris c'est très grand, que tu peux pas me retrouver. Je lui dis, dès que tu as une nouvelle fiancée, tu l'amènes avenue de la Grande Armée, chez Western House, et tu la déguises en Pocahontas. Il dit, mais comment que tu sais qu'on est là? Je dis, parce que je suis un bon paparazzi, John. Et donc il est sorti 20 minutes après, on était là, et elle avait la chemise en daim avec les franges, les turquoises, et surtout, il m'avait dit, elle est en train d'essayer les Justin en hornback. C'est quoi? Voilà. Il me dit, tu connais Nuddies? Il se trouve que je connais la boutique Nuddies à Los Angeles, dans la vallée, qui est une boutique de Santiago. Justin, c'est une marque de Santiago. Je dis, mais le hornback, je connais pas. Il me dit, t'es pas un cow-boy? Je dis, non. C'est du lézard à crête. Je dis, ouh, du lézard funk, ça va être coquet. C'est précis. Et donc, fausse paparazzade. Donc, ça vous revient quand même une fois qu'on tripote à Je rebondis sur Johnny parce que c'est la légende dans la presse People dit que Johnny était celui qui n'attaquait jamais la presse People parce qu'il disait tout le temps, peu importe, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Voilà. Et par contre, à contrario, je rebondis aussi sur les fausses paparazzades. Il y a une comédienne, une présentatrice sur une grande chaîne nationale qui est une coutumière du fait. Et elle a la particularité d'attaquer ses propres fausses paparazzades. Non. Voilà. Je ne donnerai pas son identité. Quelle chaîne? C'est une grande chaîne nationale. Voilà. Donc je peux pas vous dire de qui il s'agit parce qu'on serait tous attaqués là, ce serait compliqué. Ah ok, je vois. Et voilà, donc c'est pour ça, il y en a qui n'attaquent pas parce qu'ils estiment qu'on parle d'eux, c'est chouette, et il y en a d'autres. Elle aime bien courir dans des champs? Arrête. En général, je sais pas. On peut aimer courir. Oh, calmement. Mais tout ça pour dire, Mathieu, répondre à ta question, ça existe encore, oui. Oui, Isabelle. Moi, j'ai beaucoup vécu ça avec Jean-Luc Delarue. Il me dit, regarde bien, quand tu me vois à la une de Voici et que je suis flasque, c'est une vraie paparazzade. Ouais. Quand j'ai les tablettes de chocolat que je suis en train de faire crapahuter, c'est qu'un accord avec moi. C'est incroyable, ça, quand même. Et lui n'attaquait jamais non plus. Anecdote de moi aussi, quand c'est arrivé, j'étais sur la plage avec quelqu'un de très connu, c'était pas moi, et le paparazzi appelle la personne connue et lui dit, voilà, on a des photos de vous. Elles sont plutôt moyennes, vous n'êtes pas très beau. Donc soit vous retournez dans l'eau, vous sortez, on fait une jolie série, soit je sors les dégueulasses. Ah, génial. Et voilà. Et donc, vous êtes retourné dans l'eau? Non, alors moi j'ai couru dans l'eau, tu penses. Mais lui, il a dit, jamais je ferai des compromis, publiez ce que vous voulez, j'attaquerai. Et effectivement, lui était dégueulasse. Donc effectivement, les photos sont sorties comme ça. Tu vas avoir un appel dans quelques secondes. Encore? Merde. Sur les paparazzades arrangées aussi, il y en a des paparazzades, je pense aux plus connus, mais ça peut être The Kiss, le bisou de Diana sur un bateau, ou Daniel Ducret. Daniel Ducret, c'était une paparazzade totalement arrangée pour le faire tomber. On est d'accord, Pascal, ou pas? Ah oui, ça d'abord, c'est pas un journaliste qui a fait ça parce qu'il n'a pas de carte de presse. Ouais. C'est une escroquerie. C'est quelque chose qu'on réprouve totalement. C'est déjà un métier pas facile à défendre. Alors si maintenant on organise quelque chose, c'était un piège, c'était même pas une fausse paparazzade. Par contre, le baiser de Diana et de Diel Fayed, c'est une vraie paparazzade. Et elle avait prévenu tout le monde. Non, Daniel. Non, je la suivais, j'ai prévenu un Italien d'accord, qui s'appelle Mario Brenner, et c'est lui qui a fait. Moi, j'ai abandonné parce que j'ai plus d'essence dans mon bateau. Ah merde. On partait de Saint-Tropez jusqu'en Sardaigne. Voilà. Donc j'ai appelé Mario, il a fait ça. C'est incroyable quand même. Alors je vais raconter une anecdote parce que j'ai appelé Sébastien Valliela, qui est un 6 millions d'euros. 6 millions la photo. Non, plus les 3 de la précédente, mais vous pesez combien, Daniel, niveau thune? J'ai pas un rond. Mais c'est parti où? Il a tout claqué. J'aurais dû demander du fric pour venir à l'émission. Alors c'est pas. Vous n'avez pas tapé à la bonne porte. D'ailleurs, moi, avant qu'on se fasse virer, parce qu'il va nous foutre dehors dans pas longtemps, je tenais à dire à ceux qui aiment ce genre de photos qu'aujourd'hui, ces photos sont accrochées dans des musées. On a fait des expositions dans le monde entier. On a même exposé au Centre Pompidou. Et en ce moment, il y a une exposition au dernier étage de la Grande Arche de la Défense, rétrospective de toutes les photos de Daniel, qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aller voir. Et bientôt, toutes ces photos seront des
NFT. Vous savez ce que c'est, les Ouais, bien NFT? sûr. C'est cette nouvelle façon de commercialiser un document en vendant un fichier original. C'est-à-dire que la personne qui achète le NFT en devient le propriétaire. La Ferguson qu'on a vue tout à l'heure, celle que tu as faite, c'est une NFT. Et alors, moi, j'ai une anecdote. Donc, j'appelle Valéria parce que je voulais qu'il vienne sur ce plateau. Il est au Maroc. Il m'en raconte 2-3. Et par exemple, Brad Pitt loue un énorme yacht. Je crois que c'était en Thaïlande. Il est avec sa femme, ses enfants. Et il part dans une crique, évidemment Valéria veut la faire, donc il part sur un bateau, mais il se doute bien qu'il y a des gardes du corps énormes avec des jumelles qui regardent partout. Donc il loue un bateau, il paye 6 meufs hyper jolies qui montent sur le bateau en mode fête. Et ils partent, hop, ils mettent le bateau un petit peu à l'ancre à côté dessus de Brad Pitt, et les filles plongent, s'éclatent, parlent dans la langue, parlent en thaïlandais, lui est planqué, il crève de chaud dans le bateau avec les toutes petites fenêtres, et il attend. Et une fois que les gardes du corps sont rassurés, bon, ça part thaïlandais, c'est des meufs qui s'amusent, il laisse passer 1 heure et ça, et au bout d'1 heure, il fait les photos, et c'est notamment là, d'ailleurs, l'un de ses fils se casse le bras, et il a la photo où le fils de... Mais je trouve que l'ingéniosité que vous avez parfois me fait halluciner. Sébastien, il a commencé chez nous, c'est non seulement la relève, mais c'est franchement un des meilleurs de la profession à l'heure actuelle. Absolument. Alors, je vois marquer plus grande planque, Isabelle Adjani. C'était qui? C'était vous, Pascal? Je vois marquer planque la plus longue, 2 mois, Isabelle Adjani. Ah oui, c'est vrai, tiens, je l'avais oublié celle-là. Oui. Alors, ça s'appelle Isabelle, celle-là. La plus longue, c'était Marlon Brando. Mais à part Brando, Adjani, c'était avec Warren Beatty. Oui, oh là. Et donc, ça avait commencé à Paris, après, c'était parti à New York. Ouais, c'est vrai que ça avait duré 2 mois. Ouais, vous avez été paparazzi, vous? Justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je remets en question un petit peu les compétences de la nouvelle génération des paparazzi. Parce que peut-être que Laurent Ruquier ne les intéresse absolument pas. Parce qu'en 4 ans de relation, sans jamais se cacher. Non, je m'en fous, mais je suis assez surpris qu'en 4 ans, en ayant fait le tour du monde sans jamais se cacher, enfin, c'était quand même. J'ai laissé plein d'indices au fur et à mesure des 4 ans. Il voulait son pognon. Non, mais en fait, c'est comme un jeu. Parce qu'en fait, moi, j'ai absolument rien contre le métier de paparazzi. Je trouve ça amusant et puis c'est le revers de la médaille, donc il n'y a pas de problème. Mais en 4 ans, rien du tout et c'est moi qui dois venir le dire. Ça fait 4 ans que tu fais des abdos, pas une photo. Une photo. Je peux répondre. Vas-y. Je peux répondre à un truc qui est hyper intéressant que je parle sous le contrôle de Pascal et Daniel, c'est que c'est vrai que c'est un métier qui a énormément changé. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, dans Paris, je ne parle pas forcément de ceux qui sont sous contrat, ils sont peut-être 10 ou 15. Là où ils pouvaient gagner 30 000 € par mois en bossant bien, évidemment, il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, un paparazzi qui gagne 5-6 000 €, c'est en bossant 7 jours sur 7 et en mangeant dans sa voiture. Donc, le métier a énormément changé. Donc, il y a peut-être aussi moins de place. Avec ça, le métier a changé. Aujourd'hui, avec les réseaux, les stars font leur propre communication. Tu vois tous les matins ce que Barack Obama ou Mick Jagger a pris au petit déjeuner. Donc, ça devient très, très compliqué. En plus, si tu parles de l'évolution du métier, nous, on a commencé à une époque où c'était totalement différent. Je ne vais pas parler d'élégance, mais les gens qu'on photographiait, c'était Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot. Alors, maintenant c'est A.I.M., ça va. On faisait partie de l'environnement des célébrités. On se connaissait, ils nous parlaient. Aujourd'hui, c'est vrai que n'importe quelle petite starlette de la télé-réalité fait une couverture. Mais justement, là, dans le cas de Laurent Ruquier, il ne partage absolument pas sa vie privée. Donc, du coup, j'ai envie de dire que c'est le client idéal pour aller essayer de chercher des infos. Les Amel Ben, tout ça, bon, ça partage sur les réseaux. On a compris qu'il la veut, ça va pas. Alors là, j'ai une dernière question. De quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'homosexualité, ça ne peut pas passer. Non mais on parle d'amour, pas nécessairement d'homosexualité. C'est pas considéré comme une révélation. Aujourd'hui encore, c'est considéré comme une dénonciation. Philippot était outé dans Closer, ça a été fait. Ça n'a rien à voir avec Laurent, il assume depuis toujours qu'il est homosexuel. Non, mais on ne parlait pas de votre cas, mais effectivement, oui. Et puis pardon, peut-être que vous, et peut-être que toi, les paparazzis ne savent pas que tu l'assumes, et Florent Philippot, lui, son compagnon à lui, ne l'assumait pas pour le coup. Pardon Déborah, mais c'est hyper intéressant ce que dit Hugo. J'adore, tu vas te la faire ta paparazzi. Voilà. Allez, voilà. Il trompe déjà Laurent Ruquier. Vous parliez de Florian Philippot dans Closer il y a quelques années, j'y étais pas, mais c'est vrai que ça a créé un précédent. Aujourd'hui, certains concurrents, certains journaux s'interdisent de mettre, de parler d'homosexualité, en tout cas de mettre des photos d'homosexuels qui ne se sont pas forcément présentés en tant que tels, déclarés. Et on peut parler aussi d'Adèle.
qui a été particulièrement, je dis bien Angèle, Adèle Angèle, qui l'a extrêmement mal pris. Absolument. Ça l'a traumatisé, ça l'a bouleversé. Je ne sais pas à quel journal avait sorti les photos. Mais donc, c'est vrai que les photographes, les agents font tous très attention à ça. C'est quelque chose d'important. Comme le sujet est passionnant, on a continué. J'aimerais qu'on fasse rentrer aussi, pardon, mais quelqu'un qui est avec nous, qui connaît bien les stars aussi. Il devait rentrer sur Poutine, mais il va rentrer aussi sur les stars. C'est Fabien Leclerc qui est avec nous. Et Daniel, ce qu'on va faire encore. Sois bienvenue. Parce qu'on va décaler un peu Poutine, mais c'est tellement passionnant ce plateau. C'est tellement passionnant, je ne sais pas du tout. Oh là là, j'adore. Je ferai un TPMP quand il y a 1000 invités. Là, ils sont tous là pour moi. Parce que j'aimerais dire un mot quand même sur les photos interdites en France. C'est-à-dire celles que vous ne pouvez pas vendre en France et qu'on retrouve à l'étranger. Il y en a, ça, des photos comme ça, Daniel. Oui, j'ai pas des photos pardon, qui sont interdites en France, que vous faites, que ne vous pouvez pas vendre en France et qui se retrouvent à l'étranger. Je parlais tout à l'heure de Zidane, on l'a vu en train de fumer et il se retrouve à la une de la magazine. Moi, il faut savoir que Pascal travaille encore. Moi, il y a plus de 10 ans que j'ai arrêté la profession. Oui. Donc, mais j'aurais pas pu faire Zemmour. Non, j'entends bien. Lui, mais bon. Non, j'entends bien, mais toutes ces photos... On parlait de Ducruet qui avait été piégé, on l'a dit, par la principauté, machin. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu en France et qu'on a vu en Italie, en Espagne, etc. Je suis allé en Italie pour l'acheter, le magazine, moi. Ah oui, parce qu'il y avait un cahier, il y avait 15 pages de photos. Et là, je trouvais la fille tellement magnifique, je ne sais plus comment elle s'appelait. Après, pardon, mais il faut mettre en cause aussi, pardon, Florian, mais il y a aussi des lignes éditoriales des journaux qui, pour pas se fâcher avec la famille de Monaco, parce que te fâcher avec les Monaco, ça veut dire que pendant 2 ans, tu feras plus aucune photo officielle, et tu shootes pas, etc. Tout ça est très politique derrière. On a l'air de dire que c'est... Mais d'ailleurs, il y a Closer qui avait sorti les photos de Kate Middleton seins nus, ça avait fait un scandale. Oui, absolument. Ils avaient pris une amende gigantesque et du coup, ils l'ont sorti sur un autre magazine qu'ils ont dans leur maison mère italien. Est-ce qu'on connaît des photos justement qui sont sorties, Pascal, pas en France, mais qui ont été interdites en France et qui sont sorties dans d'autres pays, des photos? Ouais, je me souviens de la photo. On parlait de Bit tout à l'heure. De Bit. La photo du prince Charles à poil. Oui, d'accord, pardon. C'est bien ce mot. On a parlé de Chirac. On a parlé de prince Charles à poil. Et donc, il y avait le prince Charles à poil. Et c'était la couverture du journal Qui en Italie. Et ils avaient fait quoi? Sur sa bite, ils avaient mis son sexe, Pascal, son sexe. C'est quoi? C'est la même chose. Oui, mais sauf qu'on est sur une... Alors, sur son membre royal, ils avaient mis la couronne, la couronne d'Angleterre, tu sais, comme les jeux à gratter. C'est génial. Et alors, aujourd'hui, ce numéro non gratté, en Italie, vaut 2000 €. Oh la vache. C'est génial. Donc, il y a des scoops, en Nul, c'est découvert, bien sûr. Nul, c'est découvert. En Allemagne, quand on arrivait vers l'Allemagne dans les années 90, on montrait la fille, les Allemands, la fille d'Yves Montand, entre guillemets, fille. Pour eux, c'était la fille d'Yves Montand. Il y avait plein de photos où ils disaient la fille d'Yves Montand, Aurore. D'accord. Mais j'ai travaillé je ne sais plus comment ça. Fabien, vous avez connu des paparazzades, vous, avec des stars? 2 ou 3, ouais. 2 ou 3. Ouais. Mais alors justement, on va aussi parler du coup, on va enchaîner avec Fabien. Du coup, on va remercier, merci beaucoup Daniel et merci Pascal d'avoir été avec nous. On va enchaîner sur... Merci encore, c'était super intéressant. Merci beaucoup.